Gloire à Dieu. Gloire aux sœurs. Gloire au roi des nous la présence de Dieu. Shalom, bien-aimés. Bienvenue dans notre culte de ce mercredi 20 juillet 2022. C'est notre culte du mercredi, culte de puissance, de délivrance, culte au cours duquel le Seigneur nous fait du bien par la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce soir, notre message est intitulé « À l'heure de minuit ». À l'heure de minuit. Amen. Shalom, Maman Edwige en ligne avec nous. Que Dieu te bénisse. Alors, à l'heure de minuit, sur le plan naturel, minuit représente exactement 0 heure. C'est l'heure de passage d'un jour à un autre. C'est l'heure au cours de laquelle il y a changement de jour. Mais bibliquement parlant, et sur le plan spirituel, l'heure de minuit, sur le plan spirituel et bibliquement parlant, c'est le temps qui s'écoule entre 0 heure et 3 heures du matin. Ce temps peut être dévancé, c'est-à-dire il peut démarrer quelques minutes avant 0 heure, c'est-à-dire autour de 23h45 et s'achever bien avant 3 heures du matin. Alléluia. C'est une heure stratégique, donc sur le plan spirituel. C'est un temps stratégique. Et ce temps est encore appelé veille du milieu de la nuit. Veille du milieu de la nuit ou troisième veille de la nuit. Veille du milieu de la nuit ou encore troisième veille de la nuit. Alléluia. Et au cours de ces moments, nous allons voir pourquoi ce temps est stratégique. Pourquoi cette tranche horaire est stratégique sur le plan spirituel. Il y a tant de choses qui se passent au cours de cette tranche horaire, donc de la nuit. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, car dimanche, nous allons y revenir. Donc, c'est la première partie ce soir. Alléluia. Ouvrons donc nos Bibles pour voir ce qui s'y passe. D'abord, dans le livre des rois. Premier livre des rois. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Nous allons voir donc dans un premier temps que c'est un temps au cours duquel l'ennemi, le diable, travaille beaucoup.
au cours de cette tranche horaire-là, le diable travaille. Et nous, enfants de Dieu, nous on dort pendant cette tranche horaire. 1 Roi chapitre 3, lisons le verset 20. Il est écrit, « Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. » Amen. Les lecteurs de la Bible reconnaissent le contexte. Il s'agit là d'une femme au temps du roi Salomon. Une femme est allée voir le roi Salomon, qui était réputé pour sa sagesse, pour trancher donc les affaires, pour régler les affaires. Le roi, c'était un des rôles du roi. Lorsqu'il y a litige, il y a un problème entre deux parties, on allait voir le roi et le roi tranchait. Alors voici une femme qui est allée voir le roi Salomon pour lui partager sa situation afin que le roi tranche. Et quelle était la situation? La femme vivait avec une autre femme. Elles étaient colocataires. Elles louaient ensemble dans une même maison. Voici, c'était des prostituées. Et voici que ces deux femmes sont tombées enceintes dans la même période et ont accouché dans la même période. Elles ont accouché à quelques jours d'intervalle. La plaignante a accouché et puis sa voisine de chambre aussi a accouché. Alors, la femme raconte que sa voisine de chambre dormait très mal. Et un soir, elle s'est endormie. Alors qu'elle s'est endormie, elle a dormi sur son propre bébé. Un bébé qui vient de naître. La femme dort mal. Elle a roulé sur le lit jusqu'à venir écraser son bébé. Et le bébé est mort. Ah, maman, c'est quel genre de sommeil? Au point où tu écrases ton propre bébé. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose de dur. Alléluia. Et ensuite, elle s'est réveillée et a constaté que son bébé est mort. Alors, elle a vu son bébé mort. Elle est allée le mettre dans le sein, le coucher à côté de l'autre femme qui dormait avec son bébé. Elle a pris le bébé de l'autre qui était encore vivant et elle a déposé son bébé mort à côté de sa voisine. Alléluia. Alors, lorsque l'autre maman, la plaignante, dont on a changé le bébé, s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée et a regardé son enfant, elle constate qu'il est mort. Mais la maman a bien regardé l'enfant et elle s'est rendue compte qu'en réalité, ce n'était pas son bébé. Elle connaît son bébé. Une vraie mère doit connaître son bébé même s'il est né aujourd'hui. Elle a discerné. Elle a regardé l'enfant. Elle dit, ça, ce n'est pas mon bébé. Elle a regardé chez la voisine. Elle a conclu que non, voici mon bébé qui est là-bas, qui est vivant. Alors elle a dit à sa voisine, tu as pris mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Voici le tien qui est mort.
ton enfant est mort, donne-moi mon enfant. Alors, cette dernière a dit, jamais, je ne te donne pas mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Voilà ton enfant qui est mort. Elles ont discuté jusqu'à l'autre est allé se plaindre chez le roi. Et a posé le problème. Et voici donc, la Bible dit au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. C'est à quelle heure qu'elle s'est levée pour prendre l'enfant? Au milieu de la nuit. À minuit. À l'heure de minuit, c'est là où le voleur est venu et a volé et changé l'enfant. Alléluia. Amen. Voici l'œuvre du diable. Nous savons, bien aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, le voleur ne vient que pour voler, que pour égorger et pour détruire. Donc, cette femme-là a accompli l'œuvre de qui? Du diable. Son enfant est mort, mais elle a échangé. Elle a donné son enfant mort à sa copine et elle a pris l'enfant vivant. C'est ce que le diable fait, bien-aimé. À l'heure de minuit, le diable est capable de venir prendre ta bénédiction, te donner une fausse bénédiction. Le diable vient voler à l'heure de minuit. Le voleur, il vient pour voler à l'heure de minuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Maman, comment on te prend le fils, tu dors, tu dois te réveiller. Bien-aimé, quand le diable rentre chez toi, les sorciers rentrent chez toi à minuit, tu dois te réveiller. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez. Veillez. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Ça veut dire que tu dois être sensible. Tu dois être sensible au monde spirituel quand tu dors. S'il y a une présence, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas dormir profondément au point où le diable entre chez toi, toi tu dors. Les sorciers entrent chez toi, tu dors. Tu ronfles. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Tu te lèves le matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux genoux. Ah, tu as fait quoi la nuit, camarade? Est-ce que tu as travaillé la nuit? Tu as dormi et l'ennemi est passé par là. Donc, à l'heure de minuit, le voleur passe par là. Donc, nous devons prier. Nous devons veiller. Bien, mais tu peux dormir et veiller. Tu peux dormir et veiller. Donc, il n'est pas normal que le voleur entre chez toi. Je parle sur le plan spirituel. Le voleur entre chez toi et toi, tu dors. Tu ne ressens pas la présence de l'ennemi. Ça veut dire que même quand Dieu va te visiter, à l'heure de minuit, tu seras en train de dormir. Tu ne ressens pas la présence de Dieu au moment de la visitation du Seigneur. Alléluia. À l'heure de minuit, le voleur passe. Le voleur passe. Il vient échanger la grâce. Il prend la grâce de Dieu sur toi. Il te donne une fausse bénédiction. C'est ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé avec cette femme. Elle est allée se plaindre. Et par la grâce de Dieu, alléluia, lorsque le diable t'a volé, tu peux aller te plaindre auprès du Père, qui est notre roi des rois. Alléluia. La dame est allée se plaindre. Elle a mené la situation auprès du roi Salomon. Salomon a tranché. Ça doit dire, bon, on va discuter maintenant. Lui dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est pas. Il a dit, ah, ça c'est une affaire compliquée. Moi je n'ai la nuit là,
Comment je vais savoir à qui appartient? Mais Dieu lui donne une parole de sagesse pour trancher l'affaire. Ça vient mettre fin aux disputes. Alléluia. Toi, tu dis c'est ton enfant. L'autre aussi dit c'est son enfant. On va faire quelque chose. Amène-moi l'enfant. Appelle le bourreau. Venez, bourreau. Apportez-moi une épée. On va couper l'enfant en deux. Comme ça, chaque maman va prendre une part de l'enfant. Celle qui veut prendre le côté de la tête, prendra le côté de la tête. Ou bien on divise comme ça. Comme ça, chaque pied prendra une partie de la tête. Amenez l'épée. Bourreau amène l'épée. Le bourreau amène l'épée. Quand le bourreau amène l'épée, la propriétaire de l'enfant a dit, non Seigneur, non mon roi, laissez, donnez l'enfant, donnez lui l'enfant. Je préfère que l'enfant vive. Je préfère, ne coupez pas, ne tuez pas ça. L'autre femme à qui n'appartenait pas l'enfant a dit, il faut couper, comme ça personne n'aura l'enfant. Et Salomon s'est arrêté. Il a dit, bourreau, laissez. On ne va pas tuer l'enfant, on sait qui est la mère de l'enfant désormais. Alléluia. Une vraie mère ne peut pas accepter qu'on tue son enfant. Salomon a discerné. Il dit, donnez l'enfant à la maman là qui dit de laisser l'enfant vivre. C'est à elle l'enfant. L'autre c'est une sorcière. Alléluia. Que tout sorcier qui veut tuer ton enfant, prends ta bénédiction, soit tué lui-même au nom de Jésus. C'est une sorcière. Non. Une mère. Voilà. Une mère ne peut pas laisser que son enfant meure. Dit, je préfère que l'enfant vive. C'est pourquoi les jeunes filles ont les au Gabon. Les jeunes filles, quand elle n'a pas les moyens, elle va abandonner l'enfant quelque part là où il sait qu'il peut être retrouvé. Ça, c'est les gens inconscients, les personnes conscientes, les jeunes filles conscientes. Mais les inconscients, ils vont les jeter dans les faux sceptiques. Une vraie mère dit, l'enfant doit vivre. Je n'ai pas les moyens, mais je veux que cet enfant vive. C'est mon enfant. On va le déposer à côté, là où quelqu'un peut prendre l'enfant, l'amener là où il va être élevé. Pourvu que l'enfant vive. Alléluia. Une mère qui jette l'enfant, ça c'est pas une mère. Ce n'est pas une mère. C'est une sorcière. Comme cette femme-là. À l'heure de minuit, le voleur passe. Bien-aimé, le voleur, tout ce que Dieu te donne, bien-aimé, l'enfant est une bénédiction. L'enfant vient de Dieu. Le diable est là, il vient voler, il vient changer. Donc à l'heure de minuit, c'est là où l'ennemi opère. L'ennemi opère. Dans cette tranche horaire-là, entre minuit et 3 heures du matin, là, l'ennemi opère. Donc nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Alléluia. Dans la prière. Deuxièmement, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, versets 24 à 28. Matthieu 13, versets 24 à 28. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Amen. Amen. Voici une parabole du Seigneur sur le royaume. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Il est semblable donc à un homme qui a semé. Il a semé une bonne semence, du blé. Bien aimé, la Bible nous enseigne que la semence, c'est la parole. C'est la parole. Le semeur sème la parole. Comme on a l'habitude, comme on a semé dans ta vie la parole de Dieu, tu as semé toi-même la parole de Dieu dans ta vie. Mais la Bible dit, lorsque les gens se sont allés dormir, il y a quelque chose qui s'est passé. La semence est entrée en toi, la parole de Dieu est entrée en toi, mais quand tu dors, il y a quelqu'un qui passe, il vient, il fait quoi? Il vient aussi semer pour lui. Il vient aussi semer. Il y a quelqu'un, l'ennemi, il vient semer sa semence. Et cette semence-là, c'est de l'ivraie. C'est-à-dire une mauvaise semence. Qui vient faire quoi? Qui vient étouffer la bonne semence de Dieu. Bien aimé, tu reçois la parole de Dieu tous les dimanches. Tous les dimanches, tu vas à l'église, tu reçois la parole de Dieu. Mais tu constates que cette parole-là ne reste pas en toi. Ta vie ne change pas, ta vie n'est pas transformée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la bonne semence de la parole de Dieu qui est en toi, il y a aussi de l'ivraie. L'ivraie qui est semé par un ennemi. L'ennemi, le diable, il n'y en a pas plusieurs. Un seul, c'est le diable. C'est pourquoi nous devons bien garder la semence. Nous devons bien garder la semence. Donc chaque fois, il y a l'ennemi qui passe. Il passe pour semer l'ivraie. Il n'enlève pas la semence parce qu'il n'a pas le pouvoir de l'enlever. Si elle est tombée sur un bon cœur, sur une bonne terre, la terre c'est ton cœur. Lorsqu'elle est tombée sur un bon cœur qui reçoit bien la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas l'enlever. Elle va produire du fruit. Elle va porter du fruit. Là, c'est la parabole du semeur qui vient plus juste en haut. Cependant, lorsque le cœur est bien disposé, reçoit bien la parole de Dieu, il faut faire toujours attention parce que l'ennemi aussi peut venir semer de l'ivraie. Et l'ivraie vient étouffer la parole. Et ça fait que parfois tu es embrouillé. Mais le pasteur a dit si, mais on a écouté hier, le dimanche dernier, l'enseignement disait ceci. Après, comme il y a aussi de l'ivraie, il est venu mettre, dit, mais oui, mais. C'est là où les mais arrivent. La Bible dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu vas ajouter à ce que, comment tu peux ajouter un mais à ce que dit la parole de Dieu? Tu es plus sage que Dieu pour mettre un mais? Dieu dit, c'est vrai, mais quoi? Mais quoi? Tu es plus sage que Dieu. C'est ça, l'ivraie. Ça, c'est l'ivraie que tu es en train de vouloir sortir en disant mais. L'ivraie a été semée et c'est ça que tu veux sortir là. Alléluia. Et c'est l'ennemi qui sème l'ivraie. Il sème ça quand? À l'heure de minuit. À l'heure de minuit, l'ennemi sème.
C'est pourquoi le psalmiste, dans le psaume 119, le psalmiste dit « Je dévance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. » Je dévance. Donc, il s'assoit à l'heure de minuit, lui aussi, au lieu d'attendre que l'ennemi vienne voler, vienne semer de l'ivraie, lui sème encore plus la parole. Il médite la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. À l'heure de minuit, le voleur vient. À l'heure de minuit, l'ennemi vient, il vient semer de l'ivraie. Et dès que tu ajoutes des mains à la parole de Dieu, c'est fini. Tu la rends infructueuse. Elle ne peut pas porter de fruit. La parole de Dieu, parce que tu es en train de la diluer. Tu es en train de la diluer. Il faut prendre la parole brute comme elle est. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, ce n'est pas du pétrole. Qu'on va ajouter des choses pour raffiner, elle soit comme si... Non, non, non. La parole, il faut la prendre de manière brute, telle que Dieu l'a donnée. Il n'y a pas de main qui tienne dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous devons veiller. Veiller, il faut veiller. Veiller ne veut pas dire, je répète, qu'il ne faut pas dormir. On dort. Mais tu dois, même en dormant, tu restes en éveil. Ton esprit reste en alerte. Ton esprit doit être en alerte. Même dans le sommeil. Parce que l'esprit ne se repose pas. L'esprit ne dort pas. C'est pourquoi tu rêves. Pendant que ton corps dort, ils sont fermés. Mais ton esprit, il rêve. Il se déplace. Quand tu rêves que tu voyages, c'est ton esprit. Tu rêves que tu te balades, c'est ton esprit. Tu rêves que tu es en train de mener un combat, c'est spirituellement que tu mènes le combat. Donc l'esprit ne se repose pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir un autre temps. Exode chapitre 12. À l'heure de minuit. Exode 12, verset 29. La bonne nouvelle commence. Les bonnes nouvelles. Il n'y a pas que l'ennemi qui travaille à l'heure de minuit. Alléluia. Le Seigneur aussi travaille à l'heure de minuit. Ah oui. Raison de plus de rester éveillé à l'heure de minuit. Exode 12, verset 29. Il est écrit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Cela se passe quand? À l'heure de minuit. Au milieu de la nuit. Nous sommes en Égypte. Le peuple d'Israël est captif. Alors Dieu a décidé de libérer le peuple. Dieu a décidé. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les cris que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, je suis venu. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Dieu a aussi entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Tu cries auprès du Seigneur. Tu cries. Parce que les Égyptiens te font pousser des cris, te font souffrir. Ils t'oppriment, t'oppressent, les Égyptiens. Dieu dit, il a entendu tes cris. Il est descendu pour te délivrer. Amen. Quand Dieu dit ça, il prend Moïse, il dit, Moïse, va, c'est toi que j'utilise. Il dit, je suis descendu, mais toi, va. Je suis descendu. Maintenant, va, je t'envoie. Et pourtant, il a dit, je suis descendu. Dieu descend. Il descend sur un homme. Il descend à travers un homme pour
délivrer. Dieu, il délivre, il le touche toujours, il passe toujours par les hommes. Il a dit, il ne peut rien faire sur la terre sans passer par les hommes, parce qu'il a donné la terre aux hommes. Dieu est légaliste. Il dit, le ciel est son trône, mais la terre, il a donné aux hommes. Donc, il ne vient pas sur la terre là faire des choses sans passer par les hommes. Il passe toujours par les hommes. Il a dit, je suis venu pour délivrer, je suis descendu pour délivrer le peuple. Maintenant, toi, va. Va, Moïse. Moïse arrive. Et Pharaon résiste. Pharaon dit, je ne laisse pas passer. Je ne laisse pas passer. Je ne les laisse pas partir. Je ne laisse pas partir ce peuple. Peut-être que toi aussi, tu es captif quelque part. Tu es captif quelque part. Tu ne sors pas d'un lieu. Tu ne sors pas d'une situation. Ça fait des années. Tu ne sors pas d'une situation. Tu es captif. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Il dit à un homme, va. Va, c'est toi que j'utilise. C'est par toi. Quand il envoie, il est équipé. Il dit, voici avec le bâton là, tu vas opérer le miracle. Parce qu'il sait Dieu que Pharaon, il sera endurci. Lui-même, il va l'endurcir pour manifester sa gloire. Parce que Dieu, il veut te sortir avec une main puissante et étendue. Que tu vois que c'est lui Dieu qui te délivre. Que ça ne vient pas de toi-même. C'est pourquoi il montre les miracles. Il faut que tu saches que cette délivrance vient de lui Dieu. Ça ne vient pas de tes capacités, de ton intelligence. Ça fait des années que tu es là, dans la situation, ton intelligence n'a rien pu faire. Tu as tout remué, tu as tout essayé. Les oncles, tu as vu les oncles, les tantes, les ministres, les députés, tous, les directeurs de cabinet, ils n'ont pas pu. Dieu dit, je te montre que c'est moi. C'est moi. C'est pourquoi il y a les miracles qui vont précéder. Donc, il ne faut pas, oh la situation dure, la situation dure. Non, c'est le temps de l'endurcissement de Pharaon. Pour que le miracle soit grand. Et que tu saches que ça vient de Dieu. Dieu, à travers Moïse, il a opéré, il a envoyé 10 plaies, 10. 9 premières plaies, Pharaon a résisté. Pharaon a résisté, 9 plaies. 10e plaie. 10e plaie. Dieu dit, Moïse, dit au peuple de prendre un agneau, chacun, sa maison, prend un agneau. Vous allez tuer l'agneau. Vous prenez le sang là, le sang, vous appliquez sur les linteaux et les poteaux des portes de la maison. Et à l'heure de minuit, j'entrerai, je passerai dans chaque maison de l'Égypte et je frapperai le premier-né. Je passerai dans tout, je vais parcourir l'Égypte, tout le pays. Et le lieu où, la maison où je ne verrai pas le sang, je vais frapper le premier-né. Le premier-né des hommes, le premier-né des animaux, le premier-né de la poule, du coq, le premier-né du mouton, premier-né de tous les animaux, ils vont mourir. Même premier-né du moustique. Alléluia. Et c'est ce qui arriva. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Qu'aujourd'hui, à l'heure de minuit aujourd'hui là, que l'Éternel frappe tous les premiers-nés de tes ennemis, au nom de Jésus. Tous les premiers-nés de ceux qui te retiennent captifs encore jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. C'est alors qu'ils vont te libérer. C'est après ça que Pharaon a dit, bon, c'est bon. Je baisse la garde. Le diable est têtu. Le diable est têtu, bien aimé.
Les sorciers sont têtus. Ils sont têtus. Parce qu'ils se croient invincibles. Ils se croient invincibles. Donc, à un moment donné, Dieu est obligé de frapper. Dieu est obligé. Bien aimé, Dieu ne peut pas laisser que le diable ou les sorciers fassent du mal à leurs enfants, maintiennent ces enfants dans la captivité, indéfiniment et impunément. Non. À un moment donné, Dieu dit, c'est trop, c'est trop. Dieu dit, il a des projets de paix pour toi. Projets de paix et non de malheur. Mais le diable, lui, te maintient dans la captivité afin que tu n'entres pas dans ses projets. À un moment donné, Dieu se lève. À un moment donné, Dieu se lève. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Il a des projets. Dieu ne veut pas qu'on dise que c'est menteur. Ah Dieu, c'est comme ça que tu pries, non? Seigneur, tu as dit que tu as des projets de paix pour moi. Mais jusque-là, tu ne rentres pas dans les projets de paix de Dieu là. Dieu écoute tes prières. Dieu écoute tes prières. Donc s'il y a quelqu'un qui bloque ta prise de possession de ces projets de paix là, à un moment donné, tes prières que tu fais, Dieu utilise un moyen pour que tu prennes possession. S'il faut éliminer les personnes qui te maintiennent captif, il va le faire. Ah oui, c'est ce qu'il a fait là. Écoutez, tout un pays, tous les premiers-nés de chaque maison, tout premier-né, tout un pays. Sorcier, ne t'amuse pas avec les enfants de Dieu. Amen. Ah oui, faut pas s'amuser avec les enfants de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu te laisse faire pour que tu demandes pardon à Dieu, que tu te répandes. Mais si tu refuses, tu t'obstines dans ta voie, Dieu, il applique le jugement. Il exerce ses jugements. Alléluia. L'heure de minuit, donc, c'est aussi un temps de délivrance. C'est un temps de délivrance. C'est ce qu'ils ont vécu là, la délivrance. Dès que tous les premiers Pharaon est sorti, il a dit, bon, c'est bon, libérez-la. Libérez-les, libérez. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Il est obligé de laisser. Allez. Non, allez, partez. Pharaon, Moïse, Aaron, allez-y. Dieu, allez, partez avec vos gens là. Trop, c'est trop. On a perdu chaque maison, les gens pleuraient. Deuil dans toutes les maisons en Égypte, sauf les maisons des enfants de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Verset 25. Nous sommes à l'heure de minuit. À l'heure de minuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a délivrance. Alléluia. Verset 25, il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Regardez bien aimés. C'est à quelle heure que cela s'est passé? Minuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des cantiques, des louanges de Dieu. Pourquoi Dieu prend le temps de préciser
vers le milieu de la nuit. Parce que ça a une importance. Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'utilise pas les mots n'importe comment. Chaque mot que Dieu utilise là a une importance. Il dit vers le milieu de la nuit. C'est vers le milieu de la nuit, bien-aimé, que tu seras délivré de ta captivité. Amen. Ils étaient en prison. Tu es dans quelle prison aujourd'hui? Eux, ils étaient dans une prison naturelle. Toi, tu peux être dans une prison spirituelle. Dans une cage. Pieds et mains liés. Tu ne peux rien faire. Tu ne fais rien de ta vie parce que tu as les mains liées, tu as les pieds liés, tu es emprisonné. Ton esprit est emprisonné là-bas, quelque part. Rien n'avance. Les autres avancent. Les autres de ta génération avancent. Toi, tu es là, tu patines, tu essayes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, on a tous été à la même école, on a tous eu les mêmes diplômes, on a tous commencé, on a tous terminé ensemble. Mais les autres ont eu le travail, moi je n'ai pas le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Certainement, tu es captif quelque part, emprisonné quelque part, comme Paul et Silas. Comme Paul et Silas. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, à l'heure de minuit, Paul et Silas chantaient des cantiques. Ils priaient et chantaient Dieu. Tout à coup. Alléluia. Paul et Silas priaient. Tout à coup, un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Pensons que les fonds de la porte hébreu. C'était un grand tremblement de terre. Dans la fermée, embrigadez ton âme, ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Et que les murs soient ébranlés. Amen. Que les fondements de cette prison soient ébranlés au nom de Jésus-Christ. La Bible dit les portes s'ouvrir. Toutes les portes, toutes les cellules s'ouvrir. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à l'heure de minuit, bien-aimé. Il y a la délivrance. Ah oui, à l'heure de minuit, il n'y a pas que le voleur. Il y a aussi le Seigneur. Le Seigneur aussi agit. Il n'y a pas que le voleur. Il n'y a pas que l'ennemi qui vient semer les frères. Il y a aussi le Seigneur. Il vient te délivrer à l'heure de minuit. Alléluia. Juge chapitre 7. On va lire à partir du verset 19 jusqu'à 25. Juge 7, versets 19 à 25. Il est écrit. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu. Alléluia. C'est aussi appelé la veille du milieu. Je l'ai dit au départ. Alléluia. L'heure de minuit, c'est aussi appelé veille du milieu. Ou troisième veille de la nuit. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les Israël se rassemblèrent
ceux de Nephtali, Aser et de tout Manassé. Et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. 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 Alors, bien-aimés, le contexte ici, c'est quoi? C'est Israël qui est en guerre contre Madian et Amalek. Madian et Amalek se sont associés contre Israël. Oh, bien-aimés, il y a des gens qui se sont associés contre toi. Ah oui. Il y a des sorciers qui se sont associés. Bien-aimés, dans ta famille, il y a déjà de la sorcellerie. Et en plus, à l'extérieur, il y a des gens aussi qui t'en veulent là. Donc ça fait quoi? Ceux de l'extérieur viennent s'associer à ceux de l'intérieur contre toi. Amalek et Madian se sont associés pour combattre Israël. Non, non, Israël ne doit pas être en paix. Israël ne doit pas connaître la paix. C'est ce que les gens disent. Non, lui, il doit toujours pleurer. Il doit toujours pleurer. Il doit toujours être dans les lamentations. Il doit toujours être dans la souffrance. Toujours. Donc, il faut qu'on s'associe. Comment faire? On s'associe, on fait ça. On va l'oppresser. On va l'opprimer. On va lui rendre la vie difficile. C'est ce qu'ils ont fait. Mais la Bible dit, Dieu a donné une stratégie. Quand vous lisez avant là, la Bible dit Gédéon. Il est arrivé à un endroit et puis il y avait 2 personnes qui parlaient. Deux Madianites qui parlaient. Il y a un qui dit: j'ai fait un songe. Il était en train de raconter le songe à l'autre. Il dit: dans ce rêve-là, il a vu une boule qui roulait. Et puis il y avait une tente là. Elle a roulé et puis elle a ravagé la tente. Tout est tombé. Et l'autre a compris. Il dit: ça là, ça c'est l'épée de Gédéon. Ce qui roule là, ce qui roulait là, ça c'est l'épée de Gédéon. C'est foutu. On est foutu. C'est sûr que Gédéon arrive. Il va nous faire mal. Quand Gédéon est passé par là, il l'a entendu. Il est allé appeler le peuple. Il a dit: voici, l'Éternel nous a livrés. Il nous a livré Madian et Amalek. Donc voici le plan. Ils ont maintenant fait le plan. On va les attendre ici là. Bien aimé, à l'heure de minuit, c'est aussi le temps où Dieu te donne des stratégies de combat. À l'heure de minuit, Dieu te donne des stratégies de combat spirituel pour vaincre tes ennemis. Ah oui. C'est pourquoi tu dois te lever. Il faut te lever, prier. Pendant que tu pries, Dieu te donne les stratégies. Stratégie. Donc Dieu a donné les stratégies. Et Gédéon a respecté. Gédéon a respecté. La Bible dit au verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Alléluia. L'ennemi, les Madianites, ils ont pris l'épée là. Au lieu de combattre contre leurs ennemis, ils se sont combattus entre eux. Alléluia. Que la confusion soit dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Que la confusion soit dans le camp de tes ennemis et qu'ils se tuent entre eux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu confonde leur langage au nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils ne se comprennent plus. L'un d'ici, tu dis quoi? Finalement, on se bat. Tu m'as insulté. Et le verset 25, ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Que les chefs, les hommes forts qui te poursuivent, qu'ils soient saisis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient saisis et décapités au nom de Jésus-Christ. Voici ce qui est arrivé. Les
les chefs de Madian et d'Amalek, ils ont été saisis. À l'heure de minuit, bien aimé, à l'heure de minuit, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, bien aimé. Il faut prier à cette tranche horaire. Il faut prier. Il faut prier dans cette tranche horaire à l'heure de minuit. Alléluia. Un autre temps, quatrième temps. Ruth, chapitre 3. Ruth. Il y a des gens qui ne sauront pas où se trouve Ruth dans la Bible. Parce qu'ils n'ont pas encore lu ça. Parce que c'est un petit livre, il est caché. Ruth 3. Verset 8. Ruth, c'est après juge. Juste après juge. On était à juge tout à l'heure. Ruth 3, verset 8, il est écrit. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Alléluia. Hey, bien-aimé. On va lire la suite, verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Alléluia. Passe la nuit ici, donc ensuite, etc. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth, c'était la belle-fille de Naomi. Naomi s'est mariée à un homme, à un Moabite. Donc, il n'était pas un Israélite. Et c'est comme ça qu'elle est allée vivre chez son mari, donc à Moab. Et malheureusement, après avoir fait deux garçons, alors le mari décède. Le mari est mort. La maman est restée avec ses deux garçons. Elle est restée là-bas et les garçons ont grandi. Jusqu'à ils ont pris des femmes. Et malheureusement, même les garçons sont morts. Ils sont morts. Alors, la maman, Naomi, elle est restée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, elle a choisi, elle a décidé de retourner chez elle, dans son pays, en Israël. Et alors, elle dit à ses deux belles filles, restez, moi je retourne chez moi. Vous êtes ici chez vous, vous allez trouver des maris chez vous ici là. Moi, je retourne chez moi. Alors, parmi les deux, il y a une qui a dit non, moi, je vis avec toi. Moi, je ne reste pas ici. Tu es ma belle-mère. Tu es une bonne belle-mère. Alléluia. Alors, c'est Ruth qui a choisi de suivre Naomi. Et arrivé là-bas, alors il fallait lui trouver une femme, un mari. Donc elle a cherché, Naomi a cherché, parmi sa famille, ses parents, celui qui a le droit de rachat, qui a le droit de reprendre sa belle-fille comme épouse. Alléluia. Alors, la Bible dit que cette jeune femme-là, elle n'est pas allée chercher des jeunes garçons à gauche, à droite. Elle a cherché, on lui a dit, bon, voici cet homme là-bas. Lui-là, il a droit de rachat. Il est de la famille de ton beau-père, de ta belle-mère. Il est de la famille de ta belle-mère. Donc, tu peux tenter là-bas. Alléluia. La Bible dit, pendant que son beau-père, un jour, un soir, il dormait. Alors, Naomi s'est
s'est approchée. Et puis elle est venue se coucher à côté. Hey, la femme cadeau. Alléluia. Sans effort. Il n'a pas dragué. Hein? Ah, il n'a pas transpiré. Il n'a pas payé d'abord. Non, il faut amener au restaurant. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut d'abord, non. Un soir, il se réveille le soir comme ça. À quelle heure? La Bible dit c'était à quelle heure? Au milieu de la nuit. Il se réveille là. Waouh, les bonnes choses. La Bible dit il était déjà avancé en âge. Et la jeune fille, elle était encore jeune. Et le sang renouvelé. Alléluia. Le sang renouvelé. Un vieux papa avec une jeune fille dit là j'ai rajeuni là. J'ai rajeuni. La femme n'a pas cherché. Il dit non, vraiment, toi tu es béni. Il dit à la femme, tu es béni. Tu n'es pas allé chercher des jeunes. Tu ne cherches pas si je suis riche ou pauvre. Tu es une vraie femme. Alléluia. J'ai droit de rachat sur toi. Mais il y a une autre là. Il y a une autre qui a plus de droits que moi. Si lui te refuse, là je viens. En plus, il est bon. Il s'appelait Boaz. Alléluia. Il s'appelait Boaz. Alors, le matin, ils sont allés voir, ils ont organisé donc une réunion. On a appelé tous ceux qui ont le droit de rachat. Le plus proche, on l'a appelé, bon voici. Tu as le droit de rachat sur elle. Est-ce que tu veux la prendre pour épouse? Il a dit non, moi j'ai déjà une femme, hein, ça ne m'intéresse pas. Boaz a dit là, c'est ce que j'attendais en réalité. C'est ce que je voulais même. J'ai fait semblant de faire la réunion là. Alléluia. Alors, il a pris la jeune femme. Il a pris la jeune femme. Bien aimé, la Bible dit c'était au milieu de la nuit que cela s'est passé. Ah, il a eu la femme quand? Au milieu de la nuit. Vous allez comprendre. Disons Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Le verset 6. Matthieu 25, verset 6, il est écrit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, on a crié quoi? Voici l'époux. Bien aimé, Boaz, chez lui, on a dit quoi? Voici l'épouse qui est venue chez Boaz. Alléluia. Mais ils ont dit, voici l'époux. Pour dire quoi? À l'heure de minuit là, ça c'est l'heure pour demander le mariage. Alléluia. C'est le temps pour récupérer, prendre possession de son mariage. Prendre possession à l'heure de minuit. La Bible dit c'est à l'heure de minuit que la femme est allée se coucher auprès de Boaz. La Bible dit c'est à l'heure de minuit, au milieu de la nuit, qu'on a crié, voici l'époux. Lève-toi bien aimé, prie à l'heure de minuit pour ton mariage. Si ton mariage est en train de tanguer là, prie à l'heure de minuit. Si tu cherches mari, tu cherches femme là, tu veux te marier, prie à l'heure de minuit. Tu entendras, voici l'époux. Tu entendras, voici l'épouse. Alléluia. Oh bien-aimé, l'heure de minuit, c'est une heure puissante. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses dont il ne faut pas trop dormir. Il ne faut pas dormir sur les deux oreilles. Il ne faut pas dormir sur les deux oreilles. Dors sur une seule oreille. Dors sur une seule oreille. Alléluia. Ah oui. Psaume 119. On va terminer par là. Et le verset 62. Psaume 119, verset 62, il est écrit, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Amen. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice.
au milieu de la nuit. Il se lève pour louer, le psalmiste dit. Il se lève pour louer Dieu. Ah oui, donc on peut se lever au milieu de la nuit et louer le Seigneur. Et là, la visitation du Seigneur est là. Dieu siégeant au milieu de la louange, il y a visitation. Alléluia. Oui. À l'heure de minuit, loue le Seigneur. Médite la parole. Il y a la visitation. Et tu reçois des révélations du Seigneur à l'heure de minuit. À l'heure de minuit. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever et prier maintenant. Bien-aimé, tu as écouté le message. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Mettre en pratique. Il y a l'heure de minuit qui arrive bientôt là. Est-ce que tu vas dormir encore? Est-ce que tu vas dormir? Il y a l'heure de minuit qui arrive bientôt. On a dit l'heure de minuit, c'est entre minuit, ce n'est pas une heure fixe, c'est une tranche horaire qui va de 0h à 3h du matin. Et le psalmiste a dit, je dévance. Donc il faut dévancer. Donc au lieu de commencer à minuit pile, tu peux dévancer. Donc commencer à même 23h30. Je dévance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Alléluia. On va se lever. Levons-nous, nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu ce soir. Alors, tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour la révélation de sa parole. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Dieu t'a donné de l'intelligence ce soir parce que tu as reçu la révélation. Elle t'a éclairé, la révélation. Alors, tu vas rendre grâce à Dieu pour cet éclairage, pour ces révélations. Lève la voix et prie. Merci Seigneur. Merci Père pour la révélation de ta parole Seigneur. Merci parce que tu nous éclaires ce soir Seigneur. Tu nous donnes Père Céleste une directive Seigneur par rapport au temps de prière Seigneur. Par rapport au temps où nous devons prier Seigneur. Tu nous as parlé ce soir Seigneur de l'heure de minuit. Oui, le milieu de la nuit Seigneur. L'heure de minuit Seigneur. Ce qui s'y passe Seigneur éternel. Quelles sont les grâces Seigneur? Qu'est-ce qui s'y passe Papa? Oh Dieu, tu as ouvert notre intelligence Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir Seigneur. Parce que désormais Seigneur, nous savons quand il faut prier. Nous savons quand il faut prier, prendre certains sujets de prière. Nous savons Seigneur éternel qu'à l'heure de minuit, il y a des choses qui se passent. À l'heure de minuit Seigneur, l'ennemi agit. Mais à l'heure de minuit aussi Seigneur, tu agis aussi. Tu agis Seigneur éternel. Merci Papa. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons Seigneur. Donne-nous la force Père. Donne-nous la force oh Dieu de nous lever à l'heure de minuit. De veiller Seigneur à l'heure de minuit. Donne-nous Seigneur cette force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Sois béni Seigneur. Sois loué. Sois magnifié Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, nous avons dit, c'est d'abord le temps du voleur. Donc le voleur, nous allons voir donc, des femmes israélites qui sont allées voir le roi Salomon pour qu'il le tranche, parce qu'il y a une qui a volé le bébé de l'autre. Donc le voleur, on a dit, c'est un temps où le voleur vient voler les choses. Le diable, c'est le voleur. Il vient pour voler.
Il vole quoi? Il vole les grâces que Dieu te donne. Il vole les projets, tes projets. Tu as des projets. Le diable, sachant que tu as des projets, il vient te les voler. Certainement parce que tu en parles. Certainement tu as partagé ça à quelqu'un et l'ennemi est venu. Il a volé ça. Il a bloqué afin que tu n'accomplisses pas ton projet. Tu ne le réalises pas. Dieu te donne des bénédictions, mais ça ne vient pas, ça n'arrive pas à toi, ou tu n'en bénéficies pas, tu ne profites, ces bénédictions ne te profitent pas, parce que l'ennemi est passé par là, il a volé, le voleur vient pour voler. Alors nous allons prier, tu vas prier, tu vas récupérer tout ce que le voleur a volé, tout ce que le diable a volé dans ta vie. Tu connais ce que le diable t'a déjà volé, tu connais. Tu vas récupérer. La Bible dit, lorsqu'on prend le voleur, il fera la restitution au septuple. Il va restituer ça 7 fois. Si tu as volé une mangue, il te rend 7 mangues. Alléluia. Donc élève la voix maintenant. Prends, récupère tout ce qu'on t'a volé. Élève la voix, prie. Récupère tout ce qui t'a été volé ce soir. Récupère. Quelles que soient les choses qui sont à toi, les biens qui sont à toi, que le diable a volé, que les gens ne veulent pas libérer, élève la voix, prie, au nom de Jésus-Christ, récupère, récupère. La Bible dit le voleur fera la restitution au septuple. Alors, fais cette récupère, ordonne la restitution au septuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Pose la main sur la tête. Je vais prier simplement. Pose la main droite sur ta tête et je vais prier. Père Céleste, tes enfants ont posé leur tête de cette foi. Ils croient que lorsque je vais lever la voix, tu dis. Moi, je le crois. Je m'associe donc à eux, Seigneur. Si ma foi, et je viens, Seigneur, j'arrache, que j'abatte, que je ruine et que afin que je plante, Seigneur, que je bâtisse. En vertu de cela, Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à tout dans les vies de mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ont volé. Oui, Seigneur, il y en a qui ont volé des projets. Il y a des projets, même avec une réalisation. Parce que l'ennemi est par là. Le voleur, le diable est passé par là. Je me lève ce soir au nom puissant de Dieu. La restitution, que ces projets
leur soit restitué au septuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, Satan, j'ordonne que tu restitues les projets des enfants de Dieu, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu restitues. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Il y en a des orphelins, des personnes à qui on a volé, on a spolié, on a pris l'héritage que les parents ont laissé. Maintenant, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, Satan, je te parle au nom de Jésus. Sorcier, je vous parle au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de libérer maintenant les héritages des enfants de Dieu. J'ordonne que vous libérez, vous restituez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous restituez l'héritage des enfants de Dieu au nom de Jésus. Leurs parents ont travaillé pour eux. Alors, vous libérez, ça ne vous appartient pas. Au nom de Jésus, je mets le feu de Dieu sur vous, le feu de Dieu dans vos mains. Au nom de Jésus-Christ, vous lâchez prise maintenant. Vous lâchez prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a même avec le mauvais cœur. Ils ne jouissent pas de cet héritage, mais ils ne veulent simplement pas que les autres en jouissent, parce qu'ils ne peuvent pas en jouir. Je vous parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit sur vous. Vous libérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit. Lâchez prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Recevez votre héritage au nom de Jésus. Entrez dans votre héritage. Récupérez vos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons vu ensuite. Deuxième temps, c'était le temps de l'ennemi qui vient semer de l'ivraie. Alléluia. L'ennemi vient semer de l'ivraie. Tu écoutes la parole de Dieu, mais on ne voit pas les fruits. Parce que le diable vient mettre aussi de l'ivraie dans la parole. Ce qui fait que tu raisonnes avec la parole de Dieu. On va prier ce soir. Tu vas élever la voix et tu vas ordonner au diable d'arracher, d'enlever tout ce qu'il a mis comme ivraie. Tu vas arracher l'ivraie qui se trouve en toi, tous les raisonnements face à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix. Oh, Rababa Sheke. Sandara Rababa Kasheke. Rebrosko Sakata Karara Barira Baba. Sandara Barira Baba Kasheke. Yono Soko Tokoroboko Zakore de Birra Baba. Kandara Rabba Sakata Karara Barira Baba Kasheke. Yono Soko Tokoroboko Zakore de Birra Baba. Sandara Rabba Sakata Karara Barira Baba Kasheke. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je me lève, Seigneur, en faveur de mes bien-aimés. Et je viens, Seigneur éternel. La Bible est claire. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je déracine les raisonnements dans les vies de mes bien-aimés. Les raisonnements soient déracinés. J'arrache toute forme d'ivraie dans leurs enseignements, dans les prédications, Seigneur, dans ce qu'ils ont reçu. J'arrache l'ivraie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les mauvaises doctrines, les doctrines sataniques, j'arrache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Kabraska sakata karabari baba. Remro soko toko boko saka. Kandara raba sandara raba rina baba kashiki. Yorbo soko toko boko saka rene bira baba. Kabraska sakata karabari baba kashiki. Yorbo soko toko boko saka rene bira baba shiki. Kabraska sakata karabari baba shiki.
Amen. L'ivraie bien-aimé, c'est aussi les faux enseignements donnés par des faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs. Alléluia. Tous ces faux enseignements que vous avez reçus au nom de Jésus, tu vas déraciner ça de ton cerveau, de ta conscience. Élève la voix, prie. Déracine cela, brûle cela, renonce à cela, renonce à tous ces faux enseignements. Toutes ces doctrines démoniaques, les doctrines de démons, soient déracinées, consumées par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendo brosco sakata karababa shende rebrosco sandarada bakashe e bebe soko takarada barida baba asakata karada barida baba zondo robo soko tokoroboko zakore de birababa azandarada barida baba kasheke. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À l'heure de minuit, nous avons vu, c'est aussi l'heure de la délivrance. Alléluia. De toute forme de captivité. Nous avons vu la captivité du peuple d'Israël en Égypte. Nous avons vu la captivité de Paul et Silas qui étaient en prison. Ils ont été libérés. Alléluia. Ah oui, nous allons prier. Et tu vas prier et déclarer que en tout lieu où je suis maintenu captif, où je suis esclave pour travailler pour quelqu'un, où mon esprit est en train de travailler pour quelqu'un, tu vas te libérer, te dégager de cette prison, de cet esclavage. Alléluia. Tu vas proclamer le sang de Jésus-Christ. Tu vas donner le sang de Jésus. La Bible déclare que c'est par le sang qu'ils ont été libérés. Il a fallu que Dieu tue les premiers-nés des fils d'Israël. Et ils ont appliqué le sang de Jésus sur les linteaux des portes et des poteaux. Alléluia. Donc par le sang de Jésus-Christ, tu vas te libérer de toute forme d'esclavage. Briser les chaînes qui sont dans tes mains, tes pieds. Élève la voix, prie. Élève la voix, bien-aimé. C'est pour ta vie, bien-aimé. Élève la voix. Bararaba shende. Oko sakara baba. Rebosko sakara barida baba. Zandara baba sheke. Koto koroboko sakore de baba. Rebosko sakata karada barida baba. Kendere de barida baba. Oko sokoto koroboko sakore de barida baba kasheke. Randa brosko sakata karada barida baba. Kandara baba sakata karada barida baba. Rebosko koroboko sakore de barida baba. Asakata karada barida baba kashe. Yebo sokoto koroboko sakore de barida baba. Zandara baba sakata karada barida baba kashe. Koto koroboko sakore de barida baba kasheke. Rebrosko sokoto koroboko sakore de barida baba sheke. Zandara baba sandara barida baba kashe. Yebo sokoto koroboko sakore de barida baba. Kandara baba sakata karada barida baba kashe. Okoto koroboko sakore de barida baba kasheke. Rebrosko sokoto koroboko sakore de barida baba kashe. Kandara baba sakata karada barida baba kasheke. Yebo sokoto koroboko takarada barida baba kashe. Rendo brosko sakata karada barada baba. Sandarada ba sheke. Yebo sokota karada barida baba kashe. Aka sakata karada barida baba. O sokoto koroboko sakore de barida baba kashe. Sandarada ba sakata karada barida baba kasheke. Yebo sokoto koroboko sakore de barida baba. Sandarada baba sakata karada barida baba kashe. Oria kari brosko to koroboko sakore de barida baba. Yebo to koroboko takarada barida baba kashe. Kandarada ba sakata karada barida baba kaye de barida baba kasheke. Kosokoto koroboko sakore de barida baba kashe. Sandarada ba sakata karada barida baba kasheke. Moko sokoto koroboko sakata. Kora braska takarada barida baba kashe. Maranda sakata karada barida. Koza na karada barida baba kashe. Kori brosko sakota karada. Eki sakota karada baba kashe. Ma brosko sakata karada barida baba kashe. Koza do sokoto koroboko sakota barida baba kashe. Amen. 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 Bien, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous.
Pose la main droite sur la tête. Va prier. Je vais prendre autorité. Seigneur, merci. Tu es le grand Dieu des cieux. C'est toi le Dieu qui délivre. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, comme Moïse l'a été, pour libérer le peuple d'Israël de la captivité. Seigneur, pour Paul et Silas, tu as agi souverainement, Seigneur, en tant que tu m'as établi sur les nations et sur les royaumes. Oui, Seigneur, et tu m'as donné ton esprit, car l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, Seigneur, c'est pour cela que tu m'as établi. En vertu de cela, je me lève maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parmi tes enfants ici présents et en ligne avec nous, il y en a qui sont captifs. Il y en a qui sont captifs. Il y en a, Seigneur, qui sont esclaves. Oh Dieu, ils ne doivent rien faire de leur vie. Ils ne doivent rien faire, papa. Et pourtant, ils ont de grandes ambitions. Ils ont des rêves, papa. Oh Dieu, ils ont des rêves. Et tu leur as fait grâce, oh Dieu de gloire, de leur donner de l'intelligence. Oui, Seigneur éternel. Il y en a qui ont même des diplômes, papa. Il y en a qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas jusqu'à présent. Certainement, Seigneur, parce que le diable est passé par là. Oui, Seigneur, la sorcellerie est passée par là. Et les mains dans l'esclavage. Il y a ceux qui se sont en train de faire au nom de Jésus. Je casse les roues, qu'ils soient fers ou les reins. Je casse les verrous au nom puissant de Jésus. Et que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de fer, les chaînes des reins qui sont dans les pieds, dans les mains, tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les cachots souffrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes des cellules s'ouvrent au nom puissant de Nazareth. Je les déclare libres au nom de Jésus-Christ. Ils sont libérés, papa. Ils sortent de ces cachots, de ces prisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin aux embargos de vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin aux embargos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les libère de toute forme d'esclavage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les libère de toute forme d'esclavage. Pharaon, tu libères maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon, je t'ordonne de les libérer. Libère les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Rendez grâce au Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Tu es libéré, bien-aimé. Tu es libéré. Dis merci au Seigneur ce soir. Mauribo Sheribo Sandara Baba. Oribo Sandara Baba Sandara Baba. Okotoko Boko Sakara Baba Kashiki. Rebrosko Sandara Baba Kashiki. Kabraska Sakata Karana Baba Shi. Yoreso Kotoko Boko Saka. Braska Sandara Baba Kashiki. Rendo Boso Nara Baba Kashi. Okotoko Boko Saka. Kandara Baba Kayada Bareda Baba. Kadaka Sakata Karana Baba. Merci Père.
Sois béni, Seigneur. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de gloire et de majesté, grand Dieu. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de grâce et de majesté. Grand Dieu. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de grâce et de majesté. Grand Dieu. Grand Dieu sur ton trône élevé, tu es rempli de grâce et de majesté. À toi la gloire. À toi la gloire, À toi la gloire. 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 à toi la gloire, À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi à toi Amen. Amen. Alors, bien-aimés, vous qui êtes en ligne avec nous, ainsi s'achève notre culte de ce soir. Nous croyons que Dieu vous a béni, Dieu vous a délivré. Croyez-le, c'est par la foi que nous recevons tout du Seigneur. C'est par la foi, bien-aimés. Ne cherchez pas à voir quelque chose. Oh, je ne suis pas tombé. Non, ça ne sert à rien de tomber. C'est pas ça. Dieu ne fait pas tomber les gens. Alléluia. Tu as reçu ta délivrance. Conserve-la au nom de Jésus. Dieu va confirmer certains par des rêves. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se voit dimanche, notre prochain culte dimanche, en ligne à 10h30, en présentiel à 9h pile. Amen. Amen.